lorsqu'Alexandre sentit son monde s'effondrer en un instant quand son téléphone se mit à vibrer sans relâche dans sa poche. La photo de lui et Lucas enlacés tendrement sur les quais de la Seine avait été partagée partout sur le groupe WhatsApp de la classe, transformant son secret le plus intime en un scandale public qui allait tout changer. À 18 ans, dans son lycée du 5e arrondissement de Paris, Alexandre avait toujours réussi à garder sa vie privée loin des regards curieux. Mais ce matin-là, en arrivant en cours de littérature, les regards se tournaient déjà vers lui comme des projecteurs accusateurs. Des murmures s'élevaient dans les couloirs, certains chargés de mépris, d'autres de curiosité malsaine, et son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Lucas, son ami depuis le début de l'année terminale, l'attendait près du casier, le visage pâle comme un linge. « Alex, c'est partout. Qui a fait ça ?» murmura-t-il d'une voix tremblante, les yeux remplis d'une peur qu'Alexandre n'avait jamais vue chez lui. La photo, prise lors de leur sortie secrète le week-end précédent, montrait simplement deux garçons se tenant la main, les yeux dans les yeux, un moment de pure tendresse capturé par quelqu'un qui avait décidé de tout détruire. Pas de geste extravagant, juste assez pour que tout le monde comprenne, Alexandre aimait un autre garçon, et ce secret n'en était plus un. Il essaya de respirer calmement, mais les souvenirs affluaient déjà. Lucas et lui s'étaient rapprochés pendant les révisions du bac de français, partageant des discussions profondes sur la vie, les rêves, et cette attirance mutuelle qu'ils avaient fini par avouer un soir pluvieux près du Pont-Neuf. Leur relation était douce, discrète, faite de promenades main dans la main loin des regards et de messages tard le soir qui les faisaient sourire dans l'obscurité de leur chambre. Mais maintenant, tout cela était exposé aux yeux de leurs camarades de classe, et Alexandre sentait la panique monter comme une vague. Pendant la pause, les questions fusèrent. « Alors, c'est vrai ? Tu es comme ça ?» demanda un élève du fond de la cour, avec un sourire narquois. Alexandre baissa la tête, incapable de répondre. Lucas lui serra discrètement l'épaule pour lui donner du courage, mais le poids des regards était écrasant. La matinée se déroula dans un brouillard de tension. En cours d'histoire, la professeure évita soigneusement de croiser son regard, comme si elle craignait de devoir intervenir. À la cantine, des groupes se formaient pour commenter la photo qui circulait encore plus vite sur Instagram et Snapchat. Alexandre se sentait nu, vulnérable, comme si son identité venait d'être arrachée de force. C'est alors que le professeur Moreau, leur enseignant de littérature préféré, entra en classe avec son habituel calme olympien. Grand, la cinquantaine élégante, il portait toujours des chemises impeccables et des lunettes qui lui donnaient un air de sagesse bienveillante. Il remarqua immédiatement l'atmosphère électrique. Ses yeux se posèrent sur Alexandre un instant de trop, et le jeune homme sut que rien n'échappait à cet homme perspicace. À la fin du cours, alors que les élèves sortaient en chuchotant, le professeur s'approcha discrètement. « Alexandre, je vois que quelque chose te tracasse profondément aujourd'hui. Si tu veux en parler, mon bureau est ouvert après les cours. » La voix était douce, sans jugement, et pour la première fois depuis le matin, Alexandre sentit une lueur d'espoir. Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Lucas l'attendait dehors, et ils marchèrent ensemble vers le jardin du Luxembourg pour trouver un peu de paix. « On va surmonter ça ensemble », promit Lucas en lui prenant la main loin des regards. Mais Alexandre savait que la tempête ne faisait que commencer. Sa famille à Lyon, traditionnelle et conservatrice, n'était pas encore au courant, mais les réseaux sociaux n'avaient pas de frontières. Et quelque part dans le lycée, quelqu'un avait choisi de le trahir. Le professeur Moreau, lui, semblait déjà décidé à ne pas rester spectateur. Cette photo allait non seulement exposer son amour, mais aussi révéler des vérités cachées sur l'amitié, la loyauté et la force intérieure qu'Alexandre ignorait encore posséder. La journée s'acheva sur cette note d'incertitude, avec des messages haineux qui continuaient d'arriver sur son téléphone et une peur profonde qui lui serrait la gorge. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait que peut-être, au milieu du chaos,
il trouverait enfin le courage d'être lui-même. Le soir venu, Alexandre rentra chez lui dans un état second, le téléphone éteint pour échapper aux notifications incessantes. Ses parents, installés à Lyon pour le week-end, appelaient déjà depuis le déjeuner après avoir vu la photo partagée par une cousine éloignée sur Facebook. Sa mère, d'une voix tremblante au téléphone, lui demanda simplement « Est-ce vrai, mon fils ?» et Alexandre, incapable de mentir plus longtemps, murmura un oui à peine audible. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quelle accusation. Son père, un ingénieur rigide qui avait toujours rêvé d'un fils « normal », pour reprendre l'entreprise familiale, explosa ensuite « Comment as-tu pu nous faire ça ? Dans notre famille, on ne parle pas de ces choses-là. » Les mots résonnèrent dans la petite chambre d'Alexandre comme des coups de marteau. Il raccrocha en larmes, se sentant soudain orphelin de son propre foyer. Lucas l'appela aussitôt pour le réconforter, mais même sa voix douce ne parvenait pas à combler le vide. « Ils ont besoin de temps, Alex. Moi, je suis là. » Pourtant, le doute s'installait déjà, et si cet amour, si beau dans l'intimité, détruisait tout ce qu'il avait construit avec sa famille. Le lendemain au lycée, la situation empira. Dans les vestiaires après le sport, 2 camarades de classe le bousculèrent légèrement en riant, alors, le petit couple gai du lycée. Alexandre serra les poings, mais choisit de ne rien dire, préférant l'ignorance à la confrontation. Lucas, lui, affronta l'un d'eux verbalement, ce qui déclencha une bagarre mineure rapidement arrêtée par un surveillant. L'ambiance devenait irrespirable. Pendant le cours de français, le professeur Moreau distribua un texte sur l'identité et la liberté dans les romans de Camus, mais ses yeux s'attardèrent longuement sur Alexandre. À la fin de l'heure, il le retint discrètement. « Je sais ce qui se passe, Alexandre. Cette photo ce n'est pas juste une indiscrétion. C'est une attaque contre ta dignité. Si tu me fais confiance, je peux t'aider à comprendre qui a fait ça. » Le jeune homme, surpris par cette proposition, accepta d'un signe de tête. Dans le bureau du professeur, entouré de livres anciens et de plantes vertes, il raconta tout, la rencontre avec Lucas lors d'un atelier d'écriture, les premiers regards complices, les promenades secrètes, et maintenant cette trahison anonyme. Moreau écouta sans interrompre, puis déclara calmement, « L'amour entre hommes n'est pas une faiblesse, Alexandre. C'est une force que la société essaie encore de briser. Mais ici, au lycée, nous allons découvrir la vérité. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre évitait les groupes en ligne, se réfugiait dans la bibliothèque pendant les pauses, et passait ses soirées à parler avec Lucas au téléphone jusqu'à minuit. Il revivait leurs souvenirs, la première fois où Lucas lui avait avoué ses sentiments sous la pluie près de Notre-Dame, le rire partagé lors d'une balade à vélo dans le Marais. Ces moments doux contrastaient cruellement avec la réalité présente. Sa mère envoya un long message plein de confusion et d'amour maladroit, « On t'aime toujours, mais donne-nous du temps pour comprendre. » Son père, en revanche, resta silencieux, ce qui blessait encore plus. Au lycée, les rumeurs s'amplifiaient, certains élèves prenaient sa défense, formant un petit cercle de soutien inattendu, tandis que d'autres, comme son ancien ami Pierre, semblaient étrangement distants. Pierre, avec qui Alexandre jouait au foot depuis la seconde, évitait désormais son regard. Le professeur Moreau, de son côté, commença discrètement son enquête. Il interrogea subtilement les surveillants, consulta les logs des groupes WhatsApp avec l'accord de la direction, et nota les absences suspectes le jour de la photo. Alexandre se sentait à la fois terrorisé et soulagé, quelqu'un luttait pour lui. Pourtant, le poids de l'identité exposée le rongeait intérieurement. Était-il prêt à être le gai du lycée, pour toujours? Lucas lui répétait que leur amour valait tous les sacrifices, mais Alexandre se demandait si leur relation survivrait à cette tempête. La crise intérieure grandissait, mêlant honte, colère et une pointe d'espoir naissante grâce au soutien inattendu du professeur.
Chaque décision prise ces jours-là, répondre ou ignorer les messages, affronter ou fuir les regards, sculptaient déjà l'homme qu'il deviendrait. La semaine suivante apporta de nouveaux défis quand les vacances de la Toussaint approchèrent. Alexandre reçut un appel de sa tante à Lyon, qui tenta de le raisonner. « Pense à ton avenir, mon petit. Dans notre milieu, ce genre de choses peut fermer des portes. » Les mots, bien intentionnés, renforcèrent son sentiment d'isolement. Au lycée, Pierre finit par craquer lors d'une discussion tendue dans la cour. « Je croyais qu'on était amis, Alex. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La question cachait une douleur évidente, et Alexandre comprit que la trahison pouvait venir de plus près qu'il ne le pensait. Lucas, de son côté, gérait mieux la pression grâce à une famille ouverte à Paris, mais il souffrait de voir son petit ami s'enfoncer dans le doute. Ils passèrent un après-midi entier au parc du Luxembourg, assis sur un banc à l'écart, à se tenir la main en silence. « Je ne regrette rien, » murmura Lucas. « Même si tout le monde sait, notre amour reste vrai. » Alexandre hocha la tête, mais les larmes coulaient. Le professeur Moreau organisa une rencontre privée avec eux deux après les cours. Il leur parla de son propre parcours. Jeune professeur dans les années 80, il avait vu des amis souffrir en silence à cause des préjugés. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais pas assez. Votre courage à affronter cela va inspirer d'autres. Ces paroles agirent comme un baume, et pour la première fois, Alexandre osa poser la question qui le hantait. « Qui pourrait avoir fait ça, monsieur ?» Moreau sourit tristement, les indices pointent vers quelqu'un proche. La photo a été prise avec un téléphone précis, et partagée depuis un compte anonyme lié à notre établissement. Les flashbacks envahissaient les nuits d'Alexandre. Ils revoyaient leur première sortie officielle, déguisés en balade entre amis. Lucas avait apporté des fleurs discrètes, et ils avaient ri comme des enfants en mangeant des crêpes près de la Seine. Ces souvenirs lui donnaient la force de continuer. Pourtant, les malentendus s'accumulaient. Un jour, Lucas crut qu'Alexandre voulait rompre pour calmer sa famille, ce qui provoqua une dispute émouvante où ils finirent par se réconcilier en se promettant de rester unis. Pierre, de plus en plus distant, évitait les entraînements de foot, et Alexandre commença à soupçonner que la jalousie, peut-être un amour non avoué, avait motivé la fuite. Le professeur Moreau avança dans son enquête en interrogeant discrètement les administrateurs du groupe WhatsApp. Il découvrit que la photo avait été envoyée depuis un ordinateur du CDI, un lieu accessible à plusieurs élèves. Alexandre, encouragé par cette avancée, décida de faire face. Il parla ouvertement à deux camarades de confiance, qui devinrent ses alliés. Sa mère appela à nouveau, plus apaisée. « Ton père lit des articles sur le sujet. Il essaie de comprendre. » Ce petit progrès familial lui redonna espoir. Mais la crise d'identité persistait. Dans son journal intime, il écrivait « Suis-je toujours le même Alexandre, ou suis-je maintenant seulement le gay ?» Lucas lisait ces lignes et répondait par des messages tendres qui renforçaient leur lien. Le professeur, sentant la tension monter, organisa une discussion de groupe anonyme sur l'acceptation, sans nommer personne, pour semer des graines de tolérance. Chaque interaction, chaque choix confrontait Pierre ou se taire, répondre à sa famille ou attendre forgeait son caractère. La trahison initiale, loin de le briser, commençait à révéler sa résilience intérieure. L'enquête du professeur Moreau prenait de l'ampleur. Il convoqua Alexandre et Lucas dans son bureau un après-midi pluvieux. « J'ai des preuves. L'ordinateur du CDI utilisé pour la diffusion appartient à un profil qui correspond à Pierre. Mais il faut des aveux. » Alexandre resta bouche bée. Pierre, son ami d'enfance, celui avec qui il partageait des souvenirs de vacances en famille. La douleur de la trahison fut fulgurante. Lucas serra sa main. Pourquoi aurait-il fait ça? Moreau expliqua patiemment. La jalousie peut prendre des formes inattendues. Peut-être qu'il se sentait exclu de votre amitié, ou pire, qu'il cachait ses propres sentiments.
Cette révélation plongea Alexandre dans une crise profonde. Il passa la nuit à relire leurs anciens messages, cherchant des signes qu'il avait ignorés. Sa famille, informée par téléphone, réagit avec un mélange de colère et de soutien timide. Son père admit enfin au téléphone: « Si c'est ce qui te rend heureux, on apprendra. » Ces mots, bien que maladroits, allégèrent un poids immense. Au lycée, les rumeurs s'essoufflaient un peu grâce à la discussion organisée par Moreau, et plusieurs élèves vinrent s'excuser auprès d'Alexandre pour leurs réactions initiales. Pourtant, les malentendus avec Lucas surgirent à nouveau. Un soir, Lucas reprocha à Alexandre de trop se confier au professeur: « J'ai l'impression que tu me mets de côté. » La dispute, née de la fatigue émotionnelle, les obligea à une longue conversation où ils affirmèrent leur engagement. Alexandre choisit alors de parler à Pierre en tête-à-tête dans le parc. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Pierre éclata en sanglots: « Je t'enviais. Tu avais tout, les notes, les amis, et maintenant Lucas. J'ai agi par impulsivité, sans penser aux conséquences. » L'aveu fut libérateur, même si la douleur restait. Le professeur Moreau, mis au courant, proposa une médiation discrète pour éviter l'exclusion. Alexandre, face à ce choix, décida de pardonner, mais avec des limites claires. Cette décision marqua un tournant dans sa maturité. Il apprenait que la vengeance ne guérit pas, tandis que la vérité, même dure, libère. Sa relation avec Lucas s'en trouva renforcée. Ils organisèrent une sortie publique assumée, main dans la main au marché de Noël, affrontant les regards sans honte. La famille envoya une lettre collective, pleine d'amour maladroit mais sincère, invitant Lucas pour les fêtes. Le professeur Moreau, fier de son élève, lui offrit un livre sur la résilience. « Tu as déjà commencé ton propre chapitre. » Chaque étape pardonnée, assumée, communiquée construisait une version plus forte d'Alexandre. La société française, avec ses progrès et ses résistances, devenait le décor d'une victoire personnelle. Le climax arriva lors de la réunion convoquée par le proviseur. Pierre, confronté aux preuves, avoua publiquement son geste impulsif devant un petit comité. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il expliquait sa jalousie et son regret profond. Alexandre, assis à côté de Lucas, sentit un mélange de colère et de compassion. Le professeur Moreau prit la parole avec autorité: « Cette affaire nous rappelle que la tolérance s'apprend, pas qu'elle s'impose. » Alexandre a montré un courage exemplaire. Le proviseur décida d'une sanction légère pour Pierre, des travaux d'intérêt général et une thérapie plutôt que l'exclusion, grâce à l'intervention bienveillante du professeur. Pour Alexandre, ce moment fut libérateur. Il prit la parole devant le groupe, d'une voix ferme: « Ce qui m'est arrivé m'a forcé à grandir. Mon amour pour Lucas n'est pas une maladie, c'est une partie de moi. Et je choisis de vivre libre. » Les applaudissements timides de certains camarades marquèrent un changement d'atmosphère au lycée. De retour chez lui pour les vacances, Alexandre affronta ses parents en personne. Son père le serra dans ses bras pour la première fois depuis des semaines. « On est fiers de toi, fils. » Lucas fut invité, et le dîner familial, bien que tendu au début, se transforma en moment de dialogue sincère. Le professeur Moreau envoya un message encourageant: « Tu as transformé une trahison en victoire personnelle. » Pourtant, les doutes persistèrent. Alexandre se demandait encore si son coming out forcé n'avait pas accéléré les choses trop vite. Lucas et lui passèrent Noël à Paris, marchant sous les lumières des Champs-Élysées, renforçant leurs liens par des promesses d'avenir. La trahison de Pierre devint un sujet de réflexion: comment la peur de l'autre peut détruire, mais aussi comment le pardon reconstruit. Alexandre écrivit une lettre à Pierre, lui offrant une seconde chance amicale. Ce geste de maturité impressionna tout le monde. Le professeur, dans une discussion finale, lui confia: « Tu es passé de victime à exemple. » Chaque décision, pardon, confrontation, ouverture avait des conséquences profondes sur son psychisme, transformant la crise en catalyseur de croissance.
Avec le retour en classe après les vacances, la vie au lycée reprit un cours presque normal. Alexandre et Lucas marchaient désormais main dans la main dans les couloirs sans crainte, inspirant d'autres élèves à s'ouvrir sur leurs propres identités. Pierre, après sa sanction, revint changé, il s'excusa publiquement et rejoignit un club de soutien LGBT au lycée, prouvant que la rédemption existe. Le professeur Moreau organisa une conférence sur l'acceptation, où Alexandre témoigna de son parcours, transformant sa douleur en force collective. Sa famille, désormais pleinement acceptante, planifia un voyage à Paris pour rencontrer Lucas officiellement. Alexandre, regardant en arrière, réalisa combien cette photo diffusée, loin de le détruire, l'avait libéré. Il avait affronté les préjugés, les incompréhensions familiales, la trahison amicale, et choisi chaque fois la vérité et l'amour. Lucas et lui parlaient désormais d'avenir, études à la Sorbonne ensemble, un appartement partagé, une vie assumée. Le professeur Moreau, mentor discret, leur offrit des conseils pour naviguer dans la société française encore en évolution. Alexandre avait grandi, de l'adolescent terrifié à l'homme confiant qui savait que son orientation n'était pas une faiblesse, mais une richesse. Les relations amoureuses, amicales, familiales s'étaient renforcées par l'épreuve. La société, avec ses lois progressistes et ses résistances persistantes, offrait un terrain où l'on pouvait choisir de briller. En ce dernier jour de terminale avant les examens, Alexandre regarda Lucas et sourit, « Merci d'avoir été là ». Leur baiser discret près de la scène scella cette nouvelle ère. Le professeur, observant de loin, savait que son enquête avait non seulement démasqué un coupable, mais surtout aidé un jeune homme à se trouver. L'histoire se terminait sur cette note d'espoir, prouvant que les crises portent en elles les graines du renouveau. Est-il vrai que révéler son orientation contre son gré peut finalement mener à une plus grande liberté? Vrai ou faux?